Chers amis téléspectateurs de la Terre Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deta santé pe hon ve vio di pe npola mieto gbe na mi le Yesu Kristo pen Je suis kome. Bakoya Yas, Menye bakoya le ya. messager des derniers temps, Mecho imam lo pe gbe pan un la be ministère hameme. interdénominationnel Enye hame ade ke ona dople dont hame le but est de mamleo. réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes E pe tado ni wa fon ko kunye ikela londom le Kristo et de to be titina. préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Eye wa drama o pe du ko ro di kabana pe to trova pata. Nous devons nous préparer pour son retour imminent. Ele be mi adra mi ro ki o ro di na ye pe Pour to ce trova na. faire, toute la parole de Dieu doit être prêchée. Le ya nu ami adegbe pan mo pe nya blibo. Nous saluons tout le monde, les collègues pasteurs, les frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Ni dogbe na mesia me pastor hada la pla mesia me ke pona mi le moya di fira sia fira zanga sie ke pla fama one yirami. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à tenir dans ces temps de la fin. Gbogbo kokore ka kwa tema kpere mi Nous anti mi avons ano besoin de tigrese sa se le yome. puissance pour être au-dessus du péché. Mi hia pe nu sembe na mi agbo nu vonta. Nous traitons du thème le croyant rempli du Saint-Esprit, mais sans puissance. Mi pe tanya ike me mi le nye hoseto ike yo fu kple gbogbo la voa nu sende Puisse ke me Dieu yo. utiliser cette série d'enseignements pour réveiller les saints. Maune zan nu so so nu mi abana wa fon amekokyo. Prions s'il vous plaît. Nya do Père, gbeda te do recommandons ta parole. Fo mi to Qu'elle nya soit da sino. esprit Ne nye vive, gbogbo plagbe. qu'elle ranime les morts. Eye wa fon Au nom amekuko. de Jésus, nous avons Le prié. Yesu pen comme mi do gbeda le amen. Dans Ésaïe chapitre 32, Les aya pas dans les tablettes ton va vemi. le verset 15. Ne mi ekpo pupu wi a. Ésaïe chapitre 32, le verset 15. Isaiah pas dans les tablettes ton va vemi. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous Hana sele simeke wa dudu gbogbo la to dipo de mi adi. et que le désert se change en verger. Eye gbegbe na zu atibon. Sans la présence de l'Esprit, rien ne changera. Ne gbogbo ameli ola na ne ke matro. C'est un agent transformateur, le Saint-Esprit. Gbogbo koko enya me ike tro na nu. C'est le seul agent de Dieu qui nous permet, voyez, d'expérimenter la transformation. Eya ma enye ma pe do la ike na na be mi ekpo na totro. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Eye atibo na zu ave. Dans Romains chapitre 8, Roma to pas dans les Romains tablettes. chapitre 8, nous constatons le verset 26. Roma to pas dans les tablettes ni me mi ekpo pupu bla be vo ade. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si vous ne conversez pas avec celui qui va vous aider, comment est-ce qu'il vous aidera? Ke nene ma ke gbogbo la de ami ape gbojogbojo de ami ape gbojogbojo ji ene mi meleje donc ple gbogbo ameka te ma de dami o. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si vous voulez l'aide d'une personne, vous devez, voyez, le lui demander. Eye nene ma ke gbogbo ha pe ado mi anti ne mi hia me ade pe pepe no le be na mi abie. Donc, nous devons converser avec l'Esprit dans la prière en priant par l'Esprit. Ele be na mi ado je ple gbogbo la me ne mi le gbedom da to gbogbo la. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ke nene ma ke gbogbo la ha de ami ape gbojogbojo ji ela be na ale si ke mi ado gbeda wa je la mi enye o ga ke gbogbo la nto twa ngenge si onya manya glon la we na. Le Saint-Esprit doit être le directeur de tes prières, l'orientateur de tes requêtes. Ele be na gbogbo koko wa nya me ike ano motam na wo gbedodo da tanya o. Nous ne faisons pas cas du Saint-Esprit. Nous venons, voyez, avec nos problèmes et nous donnons des informations à Dieu, nous partons. Mi me tsona de kele me na gbogbo koko de komi mi vana ko na na nyanya yo ke hia mi tsona na ma ko mi Vous ejona. ne pouvez pas vivre déconnecté et vous attendre à ce que le courant de puissance circule dans votre vie. Mi matema no agbe me ke mi mele kachacha mo eye mi ala la be na ma pe nu sempe kachacha wa zonto mi ame. Ne négligez jamais votre vie de prière. Mele be na mi adigbo mi ape gbedodo ra pa gbe o. Ne le faites pas. Mele be mi Ne awo. négligez jamais votre vie Mele de be mi prière. awo aloglodo le mi ape gbedodo ra pa gbe nti Il o. ne faut pas faire cela, c'est très dangereux. Mele be mi awo enye Surtout afokunu. avec les temps qui courent. Eye torede kple yi yo kele di yi Nous mi avons ame. trop donné la priorité à nos activités. Nye to do pe gban to na mi ape asin do ane. Colossiens chapitre 4, nous Colossiens. considérons le verset 2. Kolosio to pa gban le ta me ne pipi ame. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Kolosio to pa gban le ta me ne pipi ame. Persévérez dans la prière. Mi no gbedodo ra jida. Cela voudra dire que c'est important. Ego menye be le vevie. Cela bannit la négligence. De aloglodo oda. Persévérez dans la Mi prière. no gbedodo ra jida. Persévérez dans la Mi prière. no gbedodo ra jida. Vous savez, lorsque nous appuyons le doigt sur l'interrupteur alors que le courant est déjà allumé, voyez, le courant, voyez,
voyez, la lumière va s'éteindre. Ne wonye bena josinua mie zi ansire di voa zoale sisi dadi voa kema zoalati. Donc la prière continuelle permet, voyez, le feu de brûler continuellement dans la vie du croyant. C'est pourquoi il dit de ne pas se relâcher. C'est pourquoi il dit de prier sans cesse. Vous devez comprendre ça. Nemye le gbedomda majujola e wona bena joa e gbotono bibim e ya te wo biato mia bo mia do gbeda majujo. C'est tellement important. Donc le croyant doit être toujours en feu. Il ne doit pas prier par moment. Il ne doit pas prier des fois. Il ne doit pas prier quand il a des problèmes. Que les choses aillent bien ou pas, voyez, il doit persévérer dans la prière. Et la Bible dit, veillez-y, veillez sur cette persévérance. Veillez-y avec action de grâce. Veillez sur la prière avec action de grâce. Veillez sur la prière avec action de grâce. La prière est l'oxygène spirituel. Amen. Votre esprit s'effondre sans elle. Je reprends, la prière est votre oxygène spirituel. Votre esprit s'effondre sans elle. Frères et sœurs, vous devez noter ceci. Vous savez, le Saint-Esprit agit de manière relationnelle, circulant par l'intimité et la constance. Donc quand vous êtes toujours en relation avec lui, vous êtes toujours en intimité avec lui, vous êtes toujours constant dans, voyez, la prière, le Saint-Esprit circule toujours. Il agit toujours. Donc la prière ne consiste pas à informer Dieu, mais à inviter activement, voyez, sa puissance. La prière est une porte spirituelle qui change l'atmosphère. Quand on prie, quelque part, vous allez voir que l'atmosphère change. Parce que la prière fait descendre Dieu et quand il est là, l'atmosphère change. Vous pouvez changer l'atmosphère qui règne dans votre famille par la prière. Nous pouvons changer l'atmosphère, voyez, maléfique dans nos assemblées par la prière. Donc, la prière est une porte spirituelle qui projette l'atmosphère du ciel sur la terre. Voyez, vous savez pourquoi aucun esprit ne peut œuvrer, agir dans, voyez, le ciel, parce que l'atmosphère de Dieu y règne. Voyez, c'est pourquoi Satan n'a pas pu réussir à évincer Dieu du trône. L'atmosphère de la puissance qui règne là-bas ne peut pas permettre, voyez, à un ennemi de faire un coup d'état spirituel. Donc, lorsque vous priez, l'atmosphère céleste, voyez, descend, voyez, dans votre environnement présent. Et ça fait que, voyez, les problèmes trouvent solution. L'ennemi ne peut même pas rester là une seule minute. Donc, voyez, aujourd'hui, nous vivons dans une atmosphère, voyez, chargée de péché. Chargé de bavardage, chargé de bruit, chargé de souillure. C'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Donc c'est la prière qui fait descendre l'atmosphère du ciel dans
Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques le chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Est-ce que vous priez? Lorsque Salomon eut achevé de prier, le but de la prière, c'est de se connecter à Dieu. Ce n'est pas bavarder et partir. Ce n'est pas un devoir religieux et venir dire que aujourd'hui j'ai fait ma prière. Les gens disent ça, j'ai fait ma prière de 1 heure. Ok, certains disent, j'ai parlé de la situation à Dieu. Il ne s'agit pas de ça. As-tu pu te connecter à lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? As-tu pu te connecter à lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Après qu'il eut fini de prier. Ça veut dire que cet homme a pu se connecter à Dieu, à sa puissance. Par sa prière, l'atmosphère qui était dans la maison de Dieu a changé. Regardez le verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel après la prière. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et quand ils ont vu la gloire de Dieu, la présence de Dieu, voyez l'exaucement à leur prière, ils ont offert des sacrifices. Le roi et tout le peuple offrit des sacrifices devant l'Éternel. Le roi immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Négliger la prière revient à se débrancher de la puissance divine. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi j'insiste sur le fait que chaque croyant doit prier et non courir après quelqu'un pour qu'on prie pour vous, les centres de prière pour qu'on prie pour vous. Le pasteur ne sera pas toujours avec vous. Il ne vous suit pas partout où vous allez. Il ne voyage pas avec vous. Dans des situations urgentes, il n'est pas là. Vous avez besoin d'apprendre à prier pour parler contre vos situations. Et écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas enfant de Dieu si vous ne priez pas. Parce que si vous ne priez pas, vous êtes dans la désobéissance, dans le péché. Quelqu'un qui ne prie pas a offert sa vie sur l'autel de Satan en sacrifice. Le diable va le malmener. Négliger la prière revient à se déconnecter, à se débrancher de la puissance de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps, on n'a pas dit des fois. Faites en tout temps
en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières de supplication. Veillez à cela. La Bible demande de veiller à la prière. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ebena mi tso gbedodoɖa kple kuku ɖeɖewo katã do gbe ɖa le yawo katã yi me megblɔ bena ga ɖewo me o eye le gbɔgbɔ la me eye eya ŋuti mi nɔ nu zɔ eye mianɔ kuku ɖeɖewo dzi da ɖe ame kɔkɔewo katã ta. Quand des fois les gens se lèvent, ils courent pour veiller à ce qu'il y a de la nourriture, pour veiller à ce qu'ils aient de l'argent, pour veiller à ce qu'ils aient pu trouver les moyens pour payer les collèges de leurs enfants. Ils ne veillent pas sur la prière. Ne amewo fɔ la nu yi ke ƒe duwo ƒu nenye bena woakpɔ gbɔ bena nuɖuɖu made le aƒe me, woakpɔ gbɔ bena ega be woakɔ kpɔ woƒe viwo ƒe nyawo gbɔ kple tɔwoa eya dzi wokpɔna womekpɔnɛ gbɔ bena gbedodoɖa. Ils veillent à satisfaire leurs besoins charnels. Woƒe ŋutilãme ƒe hiahiãwo katã ƒe duƒuƒu me wonɔna. Ils ne veillent pas, voyez, à pouvoir régler leurs, voyez, problèmes spirituels par la prière. Parce que la prière c'est votre oxygène spirituel. Si vous ne priez pas, vous allez mourir spirituellement. Eye womenɔna nu zɔ bena yewoakpɔ yewo ƒe kuhi yiwo ke nye gbɔgbɔme ƒe kuhiwo dzi to gbedodoɖa me elabena ne mi mele gbe dom ɖa oa miaku le gbɔgbɔme. Ça sert à quoi de courir pour vivre physiquement, survivre matériellement, survivre financièrement et mourir spirituellement? Vous allez aller en enfer. Vi ɖekae wòanye bena nanɔ du sim bena nate makpɔ agbetsi le ŋutilãme ƒe nuwo me vɔa miaku le gbɔgbɔme miayi ɖe dzi miayi ɖe dzomavɔ me. On préfère prendre le temps de la prière pour dormir, voyez, et prendre, voyez, et aller après avoir dormi et aller faire ses activités. Eye mietsɔna gaƒoƒo yi ke nye gbedodoɖa ƒe gamea kɔ dɔna lɔ eye gbedodoɖa ƒe gamea mietsɔ va wɔna miaƒe asinudɔ. Écoutez-moi, nous ne prions pas. Mi mele gbe dom ɖa mi se nyuie. Les gens ne prient pas vraiment. Amewo mele gbe dom ɖa vavã o. Beaucoup ne prient pas. Geɖewo mele gbe dom ɖa vavã o. Ne wo ya le gbe dom ɖa si tu pries surtout sincèrement, ne le gbe dom ɖa le nyateƒe me. que Dieu soit loué pour ta vie. Mekafu mawo ɖe woagbe ta. Mais ceux qui donnent des informations à Dieu, vana me yiwo ke nana nyanya qui prennent la prière comme un acte religieux, eye wotsɔna gbedodoɖa bena un devoir religieux, subɔsubɔ ƒe ɖoɖo enea. Dieu ne vous écoute pas. Aƒetɔ la ma se miaƒe. C'est pourquoi vous ne verrez pas sa puissance. Eye mi makpɔ eƒe ŋusẽ o. Plus vous priez, ne miele gbe dom ɖa ɖe dzi woa, plus votre éclat spirituel est fort. Miaƒe gbɔgbɔme ƒe keklẽa gadzina ɖe dzi, amen. Plus vous priez, ne miele gbe dom ɖa sɔgbɔa, plus votre éclat spirituel est fort. Miaƒe gbɔgbɔme ƒe keklẽa gadzina ɖe dzi, amen. Regardez dans Luc chapitre 9. Miakpɔ Luka ƒe agbalẽ tame 9. Luc chapitre 9, le verset 29. Luka ƒe agbalẽ tame 9. Luc 9, 29. Luka ƒe agbalẽ tame 9. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Esime wole gbe dom ɖa la, eƒe mo ƒe dzedzeme trɔ. Et surtout quand nous prions par l'esprit, les choses changent vite. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Plus vous priez, plus votre éclat spirituel est fort. Plusieurs serviteurs de Dieu, ils ne prient pas avant de venir prêcher. Ils ne prient pas avant de venir enseigner. Ils n'ont pas de temps, ils sont dans les activités. Plusieurs chantres sortent du marché et viennent diriger les chœurs. Ils ne savent pas quand finir, aller se préparer et venir diriger la louange ou l'adoration dans la maison de Dieu. On ne sent aucune onction, aucune présence de Dieu. Vous oubliez qui dit que si vous êtes tiède, il va vous vomir. Donc, voyez, le service que nous devons rendre à Dieu, voyez, doit être empreint de feu. La prière est le générateur qui maintient le feu de l'esprit contre ce qui épuise la vie. Très important. La prière est le générateur qui maintient le feu de l'esprit contre ce qui épuise la vie.
Dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a une puissance en nous, c'est ce que je dis, le croyant rempli du Saint-Esprit mais sans puissance. Donc, pour que cette puissance se déclenche, c'est la prière qui fait ça. La prière joue le rôle de générateur. Nous sommes les miens, mais il y a ta mais nous pouvons courir. C'est toi qui y a fou voir. Nous sommes les ondes, nous sommes. Et il y a ta elle ben amia nia ben nous sommes besoin de dia. Evanato Jode nous mais. La puissance est en toi. Nous sommes les meilleurs. Quand vous voyez le groupe. Le groupe a de la puissance. Si on ne le démarre pas, la puissance ne sera pas générée pour donner la lumière. Tu es passé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas actif dans la prière. C'est comme tu ne démarres pas cette puissance. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses que nous faisons pour démarrer la puissance, pour qu'elle œuvre en nous. Je parle de cette chose. C'est la 5e ça. Je vous ai dit, un véhicule, voyez, qui est en bon état, voyez, qui est plein de carburant, voyez, ne peut pas marcher. Ne peut aller nulle part si on ne le démarre pas. C'est le rôle de la prière que de démarrer la puissance. Donc on peut être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, mais voyez, être sans puissance. On dira que, voyez, ce véhicule est puissant lorsqu'on va voir la manière dont il se déplace, la manière dont il va loin, la manière dont il tient sur la route. Vous ne pouvez pas dire qu'un véhicule est puissant juste à cause de sa beauté, juste à cause de sa grandeur, juste parce que, voyez, c'est 4x4 et dire que c'est puissant. C'est dans son travail qu'on qualifie sa puissance. Et mi matema blonkude voire nti bena nous simple vuye wonye alonye voa dodone wonye bena mi ekpo ale iko o dedi alo mi ekpo nu iko ngolode jibe wonye awo mi akpo epe zondede ime ale ike wo le zondema e ya me mi akpo epe nous simple ale ike wo le. On doit voir comment le moteur travaille. Et mi akpo mo ike le me ale ike wo le do wom 20. Si le moteur est en bon état, voyez, on dit ce véhicule, voyez, a une véritable puissance. C'est la prière qui est le moteur, voyez le générateur de la puissance de Dieu. Les croyants traitent souvent la prière comme un pneu de secours. Utilisé uniquement en cas d'urgence. Alors frère, j'ai un souci là, est-ce que vous pouvez m'aider dans la prière? Il n'a pas l'habitude de prier. Quand le souci vient, voyez, il cherche, voyez, à tout azimut, voyez, des gens pour l'aider. Ce n'est pas bon. La prière devrait fonctionner comme le volant qui guide chaque décision du croyant. Avant de prendre n'importe quelle décision, il faut prier. Croyant, ouvrez les yeux. C'est pourquoi, voyez, souvent il ne faut pas presser votre mari de prendre une décision. Laissez-le prier, sinon vous allez faire des erreurs. Ne pressez pas votre femme. On va prier voir. Il faut prier pour prendre des décisions. Nous avons des exemples dans les Écritures. Je vais donner juste un exemple pour évoluer. Dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Le verset 8. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras.
eye David bia nu ma oglo bena machi ajohasi oyome eye matuwa edonu ne bena ti oyome ela bena le wotuge eye ahwameo. Avant de prendre une décision, vous devez prier. Et si vous voulez vous marier, vous devez prier parce que le mariage, ce n'est pas de la blague. C'est une décision, voyez, une décision sérieuse. Voyez, pour une soeur de soumettre toute sa vie, de soumettre son autorité à un homme, il faut prier. Donc, Jésus communiait constamment avec le Père. Il est notre modèle, il est notre exemple parfait. Si Jésus avait besoin d'une communication constante avec le Père, qui sommes nous? Nous qui sommes sujets à la faiblesse. Donc, nous qui sommes sujets à la faiblesse, nous en avons beaucoup plus besoin de la prière. Comme nous lisons dans Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pourquoi il a quitté, voyez, la maison? C'est parce qu'il y avait des gens, il ne voulait pas être dérangé. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Donc il était avec lui. Donc il ne pouvait pas être à l'aise pour prier. S'il était seul dans la chambre, il allait prier. Il est sorti tranquillement pour se retrouver quelque part où il n'y a personne. C'est ça un lieu désert. Ça ne veut pas dire le désert de Sahara. Sahara. Non, ça veut dire que où il n'y a personne. Vous priez. Et nous quand on bena ejo igbeje do e ojo igbeje la bena amol teve ma Simon Petro ple novio no anye ya tabe won gadon ponota e fon wo ide gbeji bena watema to gbeda ne onye be menye nene ma wa atema no apeme. Pourquoi la vraie prière doit se faire dans un endroit ou bien à un moment calme, tranquille? C'est pourquoi il est souvent conseillé la prière matinale très tôt. Voyez, il n'y a pas encore assez de bruit, ou bien à partir de minuit où tout le monde dort. Quand je prie dans la journée, vous rentrez chez moi, vous allez voir que j'ai des écouteurs que j'ai utilisés pour boucher mes oreilles. Je ne veux entendre aucun bruit. Je bouche les oreilles. Parce qu'il faut la tranquillité. Nos prières sont souvent inexaucées parce que nous prions dans la distraction. Il y a des cris par-ci, par-là. Il y a le meunier qui est en train de faire son travail là-bas. Il y a, voyez, les menuisiers à lui qui sont en train de travailler à côté. Donc, tandis que tu cries à Dieu, la machine crie en même temps. Et le Seigneur se demande s'il doit écouter le cri de la machine ou bien ton cri. Qui crie exactement? Est-ce la machine ou bien c'est un homme? Et dans cette confusion, le Seigneur ne peut pas te parler.